le fameux recul de selle. Un paramètre qui influence plusieurs choses et est très variable d'un individu à l'autre. Mais pourtant, les méthodes habituellement utilisées sont très simplistes et beaucoup plus dans la standardisation que dans la personnalisation. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, on démystifie le recul de selle. Bon, parlons de la règle traditionnelle du KOPS ou le Knee Over Pedal Spindle ou la règle du fil de plomb, qui consiste à aligner le devant du genou avec l'axe de pédale sur le plan vertical. C'est une règle qui existe depuis plusieurs décennies et est encore de loin la plus répandue. Mais qu'en est-il de sa validité? Bon, premièrement, malgré l'apparence de règles simplistes dont tout le monde s'entend, il n'y a même pas vraiment de consensus sur les points de mesure. Certains vont mesurer à partir du devant de la rotule, d'autres vont aller jusqu'au centre de rotation du genou, alors que j'ai vu des références passer du milieu de l'axe de pédale au devant de l'axe de la pédale, au devant de la manivelle. J'ai une collègue allemande qui un peu fait l'inventaire des différentes façons de points de mesure pour voir comment que la résultante pourrait être influencée. Et dépendant où on prend les différents points de mesure, ça peut donner des résultats dont il va y avoir une variabilité de près de 80 mm. En passant, une selle moyenne a entre 40 et 50 mm d'ajustement au niveau du recul. Donc, pour une même règle, dépendant où la personne prend les mesures, on peut se ramasser avec une selle complètement vers l'avant ou complètement vers l'arrière. Le raisonnement par rapport à la position du genou sur l'axe de la pédale est d'avoir un peu, si on veut, l'axe le plus perpendiculaire avec le sol possible pour supposément le meilleur développement de la force. Mais il y a déjà un aspect un peu erroné ici. C'est vrai quand on parle de, par exemple, un squat où on pousse sur une surface fixe comme le sol. Mais si on fait un leg press, par exemple, sur une machine, on va ajuster l'angle en fonction du vecteur de force de déplacement nécessaire. Et le pédalier, c'est un système rotatif non fixe. Donc, ça va pas vraiment changer ou diminuer l'application de la force, mais plutôt simplement en changer la rotation des phases de puissance. Donc, pour moi, les fondements même de cette règle sont assez peu valides. Mais on continue de l'utiliser comme règle d'or en faisant abstraction de tous les autres dynamiques dont le recul de selle peut avoir une influence. Un peu bête, non? Mais bon, je veux pas complètement discréditer la règle non plus, dans la mesure où ça peut être une façon simple d'avoir une grossière idée du recul de selle si on a vraiment comme pas d'expérience ou on part de zéro. Mais c'est aucunement personnalisé à vos besoins spécifiques. Et là, je vais vous expliquer et vous donner les outils, si on veut, pour être mieux capable de savoir si vous seriez mieux de reculer davantage votre selle ou d'avancer davantage votre selle. Voici la dynamique qui est le plus altérée par un changement de recul de selle, c'est-à-dire la répartition de masse. Je m'explique, c'est de la physique de base. C'est action-réaction. Plus les jambes vont être vers l'avant de notre corps, plus lorsqu'on pousse, le corps, dans le fond, va avoir tendance à migrer sa masse, dans le fond, à être projeté vers l'arrière. À l'inverse, si on pousse avec nos jambes derrière notre corps, la poussée va provoquer, dans le fond, une projection de notre masse de notre corps davantage vers l'avant. Bref, plus le recul de selle est vers l'avant, proche du guidon, plus lors du pédalage, votre masse est projetée vers l'avant. À l'inverse, plus votre selle est reculée vers l'arrière, plus lors du pédalage, votre masse va être propulsée vers l'arrière. Et là, on va voir les différents facteurs qui peuvent influencer pourquoi vous voudriez potentiellement avoir plus de masse vers l'avant ou vers l'arrière. Le premier et évidemment le plus important, c'est le confort. Si vous avez des engourdissements au niveau des mains, des bras endoloris ou des raideurs au niveau du cou, potentiellement vous avez trop de masse vers l'avant. Trop de masse projetée sur le guidon, donc le haut du corps doit travailler plus fort pour l'empêcher finalement de basculer vers l'avant. Et plus de pression sur les mains. Donc, en isolation, reculer la selle davantage vers l'arrière peut définitivement être une correction positive. Avoir un long torse, d'avoir une masse au niveau du torse qui est plus élevée ou un renforcement musculaire au niveau du haut du corps qui est plus faible, c'est tous des facteurs qui peuvent influencer la masse projetée vers l'avant. Donc, évidemment, avec tous ces facteurs-là qui amènent davantage de masse vers l'avant, reculer davantage la selle va être une correction qui va être très souvent bénéfique. Donc, tous des facteurs qui influencent le recul de selle idéal, mais qu'évidemment, la règle du fil de plomb en fait complètement abstraction. Même la technique de pédalage peut influencer le recul de selle. Une tendance à pédaler avec les pieds beaucoup plus pointés vers le bas
va aussi avoir une influence à projeter davantage la masse vers l'avant lors du pédalage. À l'inverse, quelqu'un qui va avoir davantage les talons descendus vers le bas, ben le vecteur de force lors du pédalage est altéré et il va plus migrer vers l'arrière. Donc, ajustez le recul en conséquence. Donc, et mis à part l'écoute des symptômes, est-ce qu'il y a une façon un peu de tester si on a un recul de selle qui est convenable? Bon, comme je le répète souvent, aucune bonne règle n'est simpliste et universelle. Mais laissez-moi vous démontrer le test que je préconise moi ici en studio pour un peu comprendre votre niveau de projection de masse vers l'avant ou vers l'arrière. Bon, si vous pédalez sur une base d'entraînement à un niveau d'effort d'endurance, c'est-à-dire un niveau qu'on garderait à long terme sur toute la durée de la sortie, on n'est vraiment pas dans un intervalle d'haute intensité. On veut aussi la cadence la plus naturelle possible. Bon, maintenant, relâchez les mains du guidon sans aucunement pousser sur celui-ci. Ensuite, tentez de lentement relever le torse à la verticale. Est-ce que vous devez rapidement augmenter votre cadence? Est-ce que votre bassin glisse sur la selle vers l'avant? Ou est-ce que c'est même impossible pour vous de vous relever? Si vous avez répondu non à tous ces critères, ben votre recul de selle est fort probablement dans une bonne zone adéquate. Vous pourriez même finalement essayer de la devancer vers l'avant et refaire le test pour voir les comparaisons. Par contre, si vous avez eu plus de difficultés à vous relever, c'est potentiellement un signe d'une masse qui est trop projetée vers l'avant, vers le guidon. Donc, d'une selle trop avancée. Mais pourquoi donc presque tous les pros ont des selles très avancées vers l'avant, pratiquement jusqu'au maximum pour beaucoup d'entre eux? S'ils le font, ça doit être parce que c'est mieux, non? Non, parce que c'est des athlètes d'exception, avec des hauts du corps très légers, mais malgré ça, qui ont quand même une bonne force musculaire au niveau des muscles stabilisateurs du haut du corps pour tolérer ce genre de position. Position qui est choisie principalement pour des considérations aérodynamiques. Oui, parce que dans la quête d'avoir une position avec le haut du corps le plus parallèle possible au sol pour diminuer la traînée aérodynamique, ben parfois ça peut créer un angle aux hanches très serré qui peut être problématique. C'est là qu'une position plus basculée vers l'avant permet d'avoir un haut du corps qui va être quand même très bas tout en ouvrant l'angle aux hanches. C'est pas pour des raisons biomécaniques ou des raisons de confort. Non, pas du tout. Leurs besoins et leurs buts ne sont pas les mêmes que la plupart d'entre nous. Ça vous aide aussi potentiellement à comprendre pourquoi que de non avancer la selle vers l'avant dans le but de réduire une portée au guidon qui serait trop grande est pas probablement vraiment pas une bonne idée. Ça va plutôt transférer des problèmes plutôt que de les régler. Si la portée du guidon est trop grande, la réponse est beaucoup plus dans une longueur de potence plus courte. Et vous, comment avez-vous réglé votre recul de selle? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.